Cette chronique culinaire vous est présentée par Cuisinez-vous. Trouvailles cuisine, inspiration, conseils et réponses à toutes vos questions. Cuisinez-vous, 709 rue Saint-Thomas, Joliette. Salut mon ami Johan Giroir. Bon matin Sylvain, ça va bien? Ça va bien et toi? Ouais, as-tu eu un bon match en fin de semaine? En fait, oui, bien mangé aussi, puis un bon match. Et puis, on va encore une fois offrir une très, très bonne recette ce matin. Là, on est dans le dessert. Oui, une tarte garniture fruitée que propose Justin Reed. Donc, un peu de sucré, une petite tarte qui va être vraiment le fun à faire, qui va mélanger les produits transformés qu'on trouve en épicerie, puis des produits régionaux. Donc, je trouvais que c'était intéressant. 3 étapes, la croûte, la garniture fruitée, puis la ganache au chocolat. Donc, on va préparer ça. Pour la croûte, on a besoin d'un tiers de tasse de marc de café séché. Donc, le marc de café, c'est le résidu de la percolation du café. Donc, on va récupérer ça pour faire notre croûte. 3 tasses de biscuits Oreo écrasés. Une demi-tasse d'huile de tournesol oléique biologique Le Prieur. Garniture fruitée, on y va avec la confiture de framboise et des crèmes cassis de Cassis Monaïfi, donc leur pot à 212 ml. 400 g de framboise surgelée, 3 cuillères à soupe de fécule de maïs. Et puis pour la ganache au chocolat, on y va avec une canne de lait de coco, une tasse et demie de sucre, c'est optionnel en fonction de si on veut très sucré ou pas sucré, mais comme on a déjà une garniture fruitée, il y a du sucre résiduel dans la confiture, donc on fait attention. Une tasse de pastilles au chocolat noir, donc 70% de cacao, et 2 cuillères à soupe de fécule de maïs. Donc voici pour les ingrédients. Et puis on y va par étapes. Donc on va préparer la croûte, on va préparer la garniture fruitée, puis la ganache chocolat, puis après on va faire un assemblage de tout ça. Donc on va d'abord, pour commencer, dans une poêle entière adhésive, déposer le marc de café, puis l'assécher à feu doux. Donc on veut vraiment qu'il soit bien sec. On va le réserver. On va écraser les biscuits Oreo, puis les déposer dans un récipient. Puis à l'aide de la fourchette, on va incorporer l'huile et le marc de café. On va répartir le mélange dans 2 moules à tarte de 9 pouces de diamètre. On en trouve chez nos amis de Cuisinez-vous, des moules à tarte, vous inquiétez pas. On va préchauffer le four à 400 degrés Fahrenheit et puis on va réserver les croûtes au réfrigérateur avant de les passer au four chaud à peu près 6 minutes. Donc une fois elles vont être cuites, on va les sortir, on va les laisser tiédir, puis on va s'occuper de la garniture. Donc dans une poêle, on va faire cuire les framboises à feu moyen environ 5 minutes. On va écraser les framboises pour vraiment on veut obtenir une texture confiture. On va ajouter la confiture de cassis et on va porter à ébullition. Et puis après on va rajouter la fécule de maïs qu'on va avoir délayée dans un petit peu d'eau. Et puis on va mélanger tout ça ensemble pour avoir vraiment une texture consistante qu'on va pouvoir réserver. Et puis on va pouvoir après séparer dans les deux tartes. On peut faire 2 tartes avec la recette que je vous propose. Donc on va vraiment et puis on va laisser réfrigérer une trentaine de minutes. Et puis pendant ce temps on va préparer la ganache, poêle anti-adhésive. Et puis on va verser le lait de coco. On va ajouter le sucre en poudre et si on en rajoute, on fait attention parce que du lait de coco parfois il y en a du sucré et du non sucré. Donc on fait attention par rapport à l'apport de sucre. Comme je vous le dis, si on veut pas trop sucré, on va mettre un petit peu moins de sucre ou pas du tout de sucre. Tout simplement, je vous rappelle, lait de coco, il y en a du sucré, puis la confiture est déjà sucrée aussi. Ouais. On va incorporer le chocolat qui est bien remué, et puis on va incorporer la fécule de maïs qu'on a délayée dans l'eau, on va bien remuer, puis on va laisser dire quelques minutes avant de verser sur les tartes, et puis après tu peux décorer avec des morceaux de copeaux de chocolat, des framboises, puis tu réfrigères à peu près 1 heure pour bien que ça prenne avant de servir. Mais tu vois que c'est quand même assez simple. 3 étapes, la croûte, la garniture fruitée et le chocolat. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on va travailler avec le marc de café, on va travailler avec des biscuits Oreo qu'on retrouve en épicerie ou dans des dépenses à la maison, puis des produits un peu plus élaborés avec l'huile de tournesol de Le Prieur et puis les produits de Cassis Monaïfi. Donc un mélange de produits locaux, produits plus industriels, etc., qui peut être vraiment super intéressant. Je suis passé chez nos amis de Cuisinez-vous. Donc, des moules à tarte, il y en a. Je vous en montre à la caméra. Il y en a plusieurs. Il y a des moules à charnière aussi qui peuvent être super intéressants pour faire nos pâtisseries. Moules à tarte avec le fond amovible, donc plus facile à démouler aussi, super intéressant. Sinon, il y a les moules à tarte traditionnelles. Je te fais comme de la musique, comme une batterie de cuisine. Oui, vas-y. J'ai l'impression que je joue de la musique. Donc, super intéressant.
Et puis, d'ailleurs, tu sais, on avait fait un concours, les 10 ans de chronique culinaire. Oui. La séance de magasinage s'en vient. On a, avec les restrictions, on a un peu repoussé un petit peu avec la gagnante, mais on s'est donné une date là, et puis elle va avoir une heure VIP dans le magasin chez nos amis de Cuisinez-vous, avec l'équipe de Cuisinez-vous pour magasiner avec moi. Donc, une heure, le magasin va y appartenir. Donc, c'est vraiment le fun. L'équipe de Cuisinez-vous ont décidé de faire ça en grand, en fait. Ouais, génial. Si on veut retrouver la recette de ce matin, on la retrouve sur le goûterlequebec.com? Exactement. Toutes les recettes que je vous présente au fil des semaines. Il y a aussi des articles sur les produits, sur un peu sur le style de vie dans une cuisine. Donc, vous pouvez retrouver plein d'informations. Puis la brigade aussi de Goûter le Québec, avec tous ces chefs qui collaborent sur ces recettes chaque matin, chaque jeudi matin. Et puis il y en a d'autres là. On va même faire. J'ai mon ami Sébastien Bonnefils là qui m'a envoyé une recette pour faire des macarons. Donc on va vous apprendre à faire des macarons aussi un matin. Il y a plein de recettes qui s'en viennent, du pétoncle aussi qu'on va pouvoir travailler dans les prochaines semaines. Génial, merci mon cher. Bonne journée. Salut, bye bye, à la semaine prochaine. Bye bye. Cette chronique culinaire vous a été présentée par Cuisinez-vous, une magnifique et grande boutique vous offrant plus de 15 000 produits avec toujours le meilleur rapport qualité-prix. Cuisinez-vous à Joliette au 709 rue Saint-Thomas.